Bonjour chers téléspectateurs de la Truth Show Television et bienvenue à notre émission Rosée matinale. Je suis la sœur Lydie Yongwa et je suis très ravie de co-animer cette émission avec ma collègue, la sœur Abigail Mawa. Bonjour Abigail Mawa. Bonjour sœur Lydie. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. D'accord, je suis très ravie de l'entendre. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant qui concerne plusieurs personnes. Il s'agit bien évidemment de la procrastination. Et pour enrichir notre discussion, nous avons l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau notre invité du jour, le frère Libalagui. Bonjour frère Libalagui. Bonjour sœur Lydie. Je suis vraiment ravi d'être au milieu de vous pour qu'ensemble nous puissions déguster ce thème. Une fois de plus, je vous dis merci. C'est Abigail. Je salue aussi notre invité du jour. Merci sœur Lydie. Bonjour frère Libalagui et surtout bienvenue sur notre plateau. Nous sommes très honorés de vous avoir parmi nous à ce jour. Merci sœur Abigail, bonjour. Sans plus tarder, nous allons commencer par la jeunesse. Alors, frère Libalagui, Sœur Lydie. oui, qu'est-ce que la procrastination? Oui, la procrastination ici, c'est la tendance à remettre au lendemain ou à plus tard. C'est encore l'action de reporter, de remettre à plus tard ce qu'on pouvait faire à l'instant. Donc voilà la définition d'une manière ramassée de la procrastination. Le fait de remettre à demain les tâches qui étaient censées faire aujourd'hui à plus tard. Exactement. D'accord frère Libala. Et quelles sont les raisons principales qui poussent à procrastiner? Oui, les causes ou les raisons primordiales qui nous poussent à renvoyer à plus tard, nous avons déjà ici la paresse. Parce que la paresse, c'est la tendance à se donner de la fatigue volontairement pour trouver un moyen de renvoyer ce qu'on pouvait faire à l'instant. Nous pouvons aussi évoquer le manque de motivation. Manque de motivation. Oui. Très intéressant. Oui, le manque de motivation ici est un élément très capital. Parce que déjà, quand on ne sait pas pourquoi on doit faire ci, pourquoi on doit faire ça, Oui. on se retrouve en train de En train de procrastiner. procrastiner. Oui. S'il faut aller plus loin, nous allons aussi évoquer la mauvaise organisation du travail. Quand le travail est mal organisé, Oui. on rencontre beaucoup de difficultés. Et le travail qui est mal organisé, on tient très souvent compte de la notion du temps qui n'a pas été respectée. Donc voilà, d'une manière ramassée, les causes ou les raisons qui peuvent pousser l'homme à renvoyer ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Oui, Est-ce que vous Abigail. pensez, frère Guy, que l'environnement peut être aussi un facteur pouvant amener à procrastiner? Oui, l'environnement ici est un facteur dans ce sens que chaque environnement a ses principes de fonctionnement. On disait très souvent en philosophie, l'homme n'est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Corrompt. Donc, l'homme peut avoir les dispositions à bien faire, mais puisque dans son environnement, on ne trouve que les fumeurs de chanvre, on ne trouve que les hommes qui sont toujours au bien terrain en train de faire des commentaires. Et si on n'est pas décisif, si on n'est pas déterminé, si on ne sait pas ce qu'on cherche, on est obligé à se soumettre à ce mode de vie. Donc l'environnement aussi influence, n'est-ce pas, dans la conduite des individus. Oui, frère Libalagui, j'aimerais savoir, est-ce que la peur de l'échec peut être considérée comme un mobile de la procrastination? C'est-à-dire, je vais m'expliquer, je veux entreprendre et puis je n'ai pas tous les moyens à ma disposition. Est-ce que le fait de dire que comme je n'ai pas ci ou ça, je vais croiser les bras pour attendre le moment adéquat afin de mettre sur pied, par exemple, un projet? Est-ce que là, on pourra parler de la procrastination? Non, je dirais non. Et je vais m'expliquer.
Parce que déjà, quand on projette réaliser soit une activité, Oui. et n'ayant pas les moyens réunis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'engager à aller chercher. Justement, c'est pour ça qu'elle a été demandé si c'est que Le fait de remettre à demain, puisque je n'ai pas de ne pas avoir tous les moyens réuni, nécessaires. oui. Oui. Je décide de ne pas entamer sur le projet. Est-ce que le fait de renvoyer là, est-ce que c'est procrastiner? Non, ici, nous allons voir que ça peut entrer dans le cadre de la paresse. Dans ce sens, je n'ai pas. Et pour en avoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Il faut travailler. Donc si on reste les bras croisés, parce que je veux réaliser un projet et le matériel adéquat n'est pas encore rassemblé, Oui. je reste tranquille, j'attends, ça ne tombera jamais du ciel. Mais la peur et l'anxiété peuvent aussi pousser un homme à procrastiner. La peur de quoi? La peur de l'échec? Oui, la peur d'échouer. Peut-être gens se disent ça, c'est pas mon truc, ce n'est pas fait pour moi. Oui. Ça peut pousser aussi à procrastiner. Pas tout à fait. Parce que quand on s'engage à faire quelque chose, ça veut dire qu'on s'y connaît. Ou bien si on a quelques manquements, on va vers celui qui connaît mieux. Mais étant donné qu'on connaît déjà le fond de la chose. Quelles sont les manifestations de la procrastination? Oui. Ici, quand nous parlons de la manifestation, Oui. je vais prendre un exemple simple. Oui. Nous avons affaire à un élève Là, c'est sur le plan scolaire bien sûr. C'est bien de spécifier. qui rentre de l'école Oui. avec un tas de devoirs, 3 ou 4 devoirs qu'on a donnés en fin de journée. Au lieu de prendre soin de ces devoirs, aujourd'hui nous avons un instrument qui a l'intention de nous aider, mais cependant ça nous détruit le téléphone portable. N'est-ce pas? Il se livre dans les jeux vidéo, il se livre à visionner ci et ça, des choses qui n'ont rien à y voir avec l'école. Oui. Et quelque temps après, la mémoire est fatiguée. Automatiquement, il doit dormir. Et quand il dort, il se lève tard le matin et il doit s'y rendre à l'école. Frère Guy, ça vous est déjà arrivé de procrastiner? Sœur Abigail, s'il vous plaît, laissez-moi aller jusqu'au bout. Allez-y. Quand maintenant l'enfant arrive à l'école, Oui. quand l'enseignant dit sortez vos devoirs, il est même étonné qu'on avait donné les devoirs. Voilà l'une des manifestations sur le plan scolaire. Oui. Même dans le domaine du travail même, Professionnel. professionnel, ça nous arrive aussi, nous qui travaillons, Oui. surtout nous les enseignants. Cela arrive. On t'a donné les documents à remplir, ou bien tu n'as pas préparé une leçon comme il se doit. Quand tu arrives devant les enfants, tu donnes tout ce que tu peux donner, n'ayant rien à y voir avec la pédagogie. Donc, on voit ici que la procrastination ici renvoie au travail mal fait. Alors, frère Libalagui, Oui, sœur Lydie. comment se manifeste la procrastination sur le plan spirituel? Oui, pour vous répondre, je vais un peu m'appuyer sur les Saintes Écritures. Oui. Dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 20. Il est écrit, il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, sœur Lydie, nous venons tous d'écouter la parole de Dieu. Ici, il est question d'un jeune homme qui avait assez de biens et il a posé la question de savoir au maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir part à la vie éternelle? C'est ce que tous nous cherchons. Est-ce que nous désirons sur la terre? Exact. Le bonheur éternel. Jésus a donc répondu à ce jeune homme que
tu as observé les commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras, tu ne déroberas pas. Et tout ce que ça concerne, ce jeune homme a dit, oui, j'ai observé tout ça dès ma tendre jeunesse. Et Jésus l'aima. Jésus lui dit maintenant, il te manque une seule chose. Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Suis-moi. Le jeune homme était attristé. Il a trouvé la condition là difficile. Très difficile. Ah. Et voyant combien de fois il devait tout perdre. Un homme riche qui devient subitement misérable, pauvre, selon les hommes. Selon les hommes, bien sûr, en Oui. suivant le Seigneur Jésus-Christ. Et il a refusé d'agir ainsi. Or, l'intention de Jésus-Christ ici, dans ce verset, était de lui donner plus qu'il n'en avait. Parce que le Seigneur dit qu'il nous remet au centuple sur le cercle présent, même dans le cercle à venir. Lui, il n'a pas compris la chose de cette manière. Nous voyons ici qu'il a renvoyé son salut au lendemain. Parce qu'il a refusé de vendre tout ce qu'il possédait. Ça suppose qu'il a renvoyé son salut au lendemain. Et Jésus dit, il est difficile aux riches d'avoir part à la vie éternelle. Donc par là, nous comprenons que ce jeune homme a renvoyé son salut. Ce n'est pas différent de celui qui devait faire une activité aujourd'hui et qui renvoie ça à demain. C'est dans cette même ordre d'idée que Nadar, je dis, qui renvoie à demain trouver un malheur en chemin. Et donc, aussi longtemps que nous pouvions faire quelque chose, nous devons le faire maintenant. Et c'est ce que nous vivons dans les champs de témoignage quand nous allons annoncer la bonne nouvelle à nos semblables. Nous leur disons que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt et en venant, il ne doit pas te trouver dans le péché. Et en venant, il doit te trouver prêt. Oui. Et pour les uns, c'est du bavardage. Pour les autres, c'est un pétant, c'est une plaisanterie. Ils disent même, le Seigneur a été beaucoup bâtonné, vous êtes sûr qu'il va revenir. Donc, il cadre tout ce que nous faisons là à un bavardage inutile. Cependant, c'est un moyen idéal pour leur salut. Ce jeune homme n'a pas compris l'objectif que le Seigneur Jésus-Christ avait pour son âme. Oui, parce que Dieu n'est même pas contre le matériel. Matériel. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. C'est lui qui donne à qui il veut. Tout à fait. Ce que le Seigneur Jésus ciblait pour ce jeune homme était son âme. Parce qu'il a su qu'avec ce confort, certainement, il devait succomber. Voilà pourquoi il a fait appel que viens et suis-moi. En me suivant, tu auras le nécessaire, mais tu auras encore ce que tu n'avais pas, le salut de ton âme. Donc par là, nous comprenons que le bien matériel ici, ce n'était pas forcément l'argent. Jésus parlait d'abandonner. Le mal. Quand Jésus dit ici, vends tout ce que tu as. Pour les uns, c'est l'orgueil. Pour les autres, abandonner le vol. Pour les autres, abandonner le mensonge, c'est impossible pour lui parce qu'il trouve ça, c'est une idole. Pour lui, c'est une idole. Le mensonge, c'est une idole. C'est par là qu'il passe pour avoir son pain quotidien. C'est par là qu'il passe pour avoir de l'élévation dans son service et ainsi de suite. Donc, vendre ce que l'on a ici n'est pas forcément le matériel. Même la corruption. Même les femmes. Un grand fléau. Même la corruption qui mène notre nation aujourd'hui. Donc le Seigneur avait l'intention de les libérer de toutes ces forces, toutes ces dominations, ces autorités qui ont pris place dans sa vie, qui l'ont rendu esclave. Marquons une légère pause pour céder la place à la sœur Abigail pour la parole du jour. Notre parole du jour a pour thème « Croyez en Dieu ».
et elle a été tirée du livre de Jean, chapitre 14, versets 1 à 13. Nous allons lire les versets 1 et 2 et je vous invite à aller lire la suite à la maison. Il est écrit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. » De ce verset, nous comprenons que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons avoir confiance en Dieu, nous ne devons pas douter. J'espère que cette parole vous aidera pour votre journée. J'espère qu'elle vous donnera du courage. Et si vous êtes chrétienne, tout comme moi, vous n'allez surtout pas douter. Avec Jésus, on a tout. Sur ce, excellente journée. De retour sur ce plateau, merci Abigail Mawa pour la parole du jour. La parole du jour est au centre de Rosée Matinale. Nous revenons avec notre invité spécial, frère Libalagui. La procrastination a-t-elle des conséquences? Justement, c'est d'abord un fléau aussi, il faut l'appeler ainsi. Les conséquences positives ou négatives? Non, les conséquences négatives. Il n'y a pas de positif dedans. Mais je ne veux pas couper, mais juste, tu peux penser à faire quelque chose. Tu n'as pas toutes les informations par rapport à cette chose. Du coup, tu t'abstiens de la faire, mais tu trouves après que ce n'était pas une bonne chose en fait. Ce n'est pas une conséquence positive là-bas. Non. Quand tu veux faire quelque chose, on cherche. Oui. On se lance dans les recherches pour atteindre son objectif. Oui, et j'aimerais que vous me donniez les conséquences de la procrastination sur le plan professionnel. Oui. Le fait de renvoyer même pour 2 secondes, ce qu'on devait faire peut te coûter toute une vie. Oh là là. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est à la recherche de l'emploi, Oui. qui a déposé ses demandes d'emploi un peu de partout. Oui. Et un jour, on l'appelle pour venir faire l'entretien d'embauche. Oui. On dit, bon, monsieur, on vous attend dans les ressources humaines à 14 heures. 14 heures, ça veut dire on commence l'entretien. On sous-entend qu'il n'est pas seul. Ils sont nombreux. Tout à fait. 14 heures arrive, comme nous les Africains, nous avons déjà notre idéologie, l'heure africain, l'heure camerounais. Quand on dit 14 heures, il ajoute 30 minutes. Eux aussi, ils seront là à 14 heures. N'est-ce pas, on peut ajouter 30 minutes. Il ajoute 30 minutes. Or, le staff à 14 heures est déjà revenu. On a commencé avec les autres. Et on a eu 30 minutes pour l'entretien d'embauche. Et tout le staff était là, le directeur général, le directeur des ressources humaines, et tout, et tout, et tout. On a fini avec les autres. Et le monsieur vient après 30 minutes. Quand il arrive, il constate que tout est déjà fini. Même la salle déjà est débarrassée. Il n'y a plus rien à faire. Quand il cherche à savoir comment ça s'est passé, il dit non, 14 heures, c'est 14 heures. On a pris 30 minutes, ceux qui étaient là, on a fini avec leur dossier. Voici qui se retrouvent tous dans le chômage à cause de 30 minutes du renvoi. Donc vous voyez, vous convenez avec moi. La procrastination a des conséquences néfastes, fâcheuses. Et sur le plan scolaire, quelles sont les conséquences de la procrastination? Oui, sœur Abigail, je vais prendre un témoignage. Ce qui est arrivé dans notre lycée pendant que nous composions le bac. J'avais un camarade, parce qu'à l'époque, quand on faisait ECM, les littéraires attendaient que les scientifiques finissent avec la SVT. Après la SVT maintenant, on devait faire ensemble soit géographie, soit histoire, ensemble, soit ECM même. Donc il fallait se reposer. Nous les littéraires, on se reposait même pendant 30 à 45 minutes pour attendre que les autres finissent, pour qu'ensemble, on continue l'examen. J'avais donc un camarade qui allait se coucher dans une salle de classe. Il n'est même pas rentré. Il est resté couché dans une salle de classe.
Quand les scientifiques ont fini, on a lancé l'épreuve de CM. On a composé. Après un temps, il s'est levé là-bas en sursaut. Quand il vient, on dit, monsieur, c'était bon. Dommage. Il n'y a plus rien à faire pour vous. Parce qu'il avait fait plus de 15 minutes. Et la loi de l'examen, la police de l'examen dit, après 15 minutes de retard, le candidat n'est plus acceptable dans la salle de classe. Donc on voit ici que la procrastination ici a des effets néfastes, même dans le plan scolaire. Pour lui, il se reposait. Et ce repos entre dans le cadre de la paresse. Il dort quoi? Qu'est-ce qui le fait dormir? Tu es en champ de bataille, en plein examen. Oui. Tu passes autant à dormir, c'est pour devenir quoi? C'est pour avoir quoi? Et il était obligé de reprendre l'année prochaine, tout simplement. Sur le plan spirituel, oui. Comment est-ce que la procrastination peut-elle avoir des conséquences? Oui, déjà dans le livre de Genèse, chapitre 1, à partir du verset 2 au verset 31 ici, nous voyons comment Dieu a été organisé dans son travail. Dieu a travaillé pendant 6 jours et il s'est reposé pendant 1 jour. Sur le plan spirituel ici, quand tu n'es pas organisé comme Dieu, planifie une bonne planification de ton temps et les séquences de prière ou de méditation et de lecture de la parole de Dieu, tu ne pourras pas t'en sortir. Voilà pourquoi dans le livre de Éphésiens chapitre 5 de 15 à 16, le Seigneur nous demande de racheter le temps. Éphésiens 5, 15 à 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, oui. Non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et si le Seigneur demande de racheter le temps, pourquoi? Parce qu'on a perdu assez de temps sur le plan spirituel, dans les commentaires inutiles, à regarder la télé, à dormir près de son téléphone. On passe le temps à chercher ce qu'on ne peut pas trouver dans le téléphone. Donc sur le plan spirituel ici, les conséquences ne sont rien d'autre que la perte du temps. La perte du temps. Et tu ne peux pas facilement le constater. C'est quand les difficultés arrivent que tu te rends compte maintenant que non, vraiment, je suis touché. Et quelqu'un peut manquer le salut à cause de ça? Bien sûr. Je venais de prendre l'exemple du jeune homme riche qui a perdu son salut, qui a renvoyé son salut à demain. La parole de Dieu, si on pousse un peu la réflexion, je ne sais pas si cet homme a encore rencontré Jésus sur son chemin. Donc il a eu l'unique occasion et il n'a pas pu exploiter. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Alors, frère... L'heure où tu dois prier, tu ne pries pas, cette heure passe. Oui. Et tu ne pourras plus te rattraper. Et pour te rattraper, il faut travailler doublement. Merci frère Libalagui pour cette brillante exposé. Après avoir exploré les causes, les manifestations et les conséquences de la procrastination, nous allons un peu souffler, prendre une légère pause. Question de laisser la place à la rubrique astuces. Comment découper les oignons sans pleurer et comment éplucher une grande quantité d'ail en quelques minutes. J'ai trouvé aujourd'hui judicieux, très nécessaire de partager avec vous quelques techniques en cuisine. Nous allons commencer par les oignons. Comment découper les oignons sans couler les lames? Premièrement, vous savez, l'oignon est un condiment indispensable pour une très bonne cuisine et son odeur est très agréable. Mais il est moins agréable lorsqu'il faut le découper parce que nous nous retrouvons en train de couler les larmes. La première des choses qu'il faut savoir, c'est d'utiliser un couteau aiguisé.
Un couteau aiguisé, c'est un couteau qui nous permet de couper les aliments sans fournir un effort. Avec le couteau aiguisé, nous coupons les aliments de manière précise et très efficace. Si vous utilisez un couteau de table ou un couteau moins aiguisé, vous allez vous rendre que vous fournissez plus d'efforts en découpant l'oignon. Et c'est cet effort qui facilite la libération du gaz contenu dans l'oignon. Et c'est ce gaz qui abîme les yeux et vous fait pleurer. Donc utilisez un couteau bien aiguisé pour ne pas pleurer. Deuxième astuce, vous pouvez mettre votre oignon dans un réfrigérateur pendant 10 minutes. Après 10 minutes, vous vous rendez compte que le gaz a été absorbé. Et c'est facile maintenant de découper l'oignon. Troisième astuce, trempez dans une bassine d'eau vos oignons pendant 10 à 15 minutes. Après, ce sera très facile de retirer l'oignon, le découper sans couler les larmes. S'agissant de l'ail, comment éplucher l'ail en grande quantité? Il vous suffit tout simplement de laisser tremper l'ail dans une grande quantité d'eau pendant 10 à 15 minutes. Vous verrez vous-même que les gousses d'ail, les premières couches seront très faciles à enlever. Merci, c'était tout pour l'astuce du jour. Retrouvons-nous dans un instant avec notre invité du jour sur ce plateau. De retour sur ce plateau, chers téléspectateurs, si vous nous suivez en cet instant, sachez que nous sommes toujours dans Rosée Matinale en compagnie de notre invité spécial, le frère Libalagui, au sujet de la procrastination. Alors, frère Libalagui, quelles sont les solutions apportées à celui qui remet à demain les tâches qu'il était censé faire aujourd'hui? Oui, déjà, il faut noter que la procrastination aussi est un fléau qui touche toutes les couches sociales. Oui. Et les solutions doivent être adéquates pour résoudre ce problème sur toutes les couches sociales. Ici, nous allons évoquer premièrement la notion du travail. Oui. Quand cette notion nous échappe dans la vie, c'est facile de renvoyer à demain. Quand on ne connaît pas le bien fondé du travail, Oui. parce que le premier travailleur, c'est Dieu. Nous le savons tous. Dieu a travaillé d'une manière ordonnée. Et son travail, toutefois qu'il finissait, il vérifiait Si tout était bon. si tout était bon. Vous nous renvoyez à la Genèse. Oui. Et quand il vérifiait, lui-même, il appréciait que son travail a été bien fait. Donc, en dehors du travail, il y a aussi la notion du travail bien fait que la Bible nous enseigne également. Oui. Et en dehors de ces deux éléments, nous allons aussi évoquer ici la bonne planification et la bonne organisation du travail. Ces deux éléments ici vont nous permettre tout simplement de ne pas renvoyer à demain. Quand le travail est bien planifié, quand le travail est bien organisé, on sait que de telle période à telle autre, on peut travailler et on peut se reposer pour relancer après. Mais quand le travail se fait dans le désordre, il y aura beaucoup de manquements. Il y aura le travail mal fait et la distraction va venir. S'il faut aussi se référer toujours à la parole de Dieu, quand nous voyons le livre de Proverbes 6, de 6 à 11, ici on parle de la fourmi, qui n'a ni chef, c'est-à-dire la fourmi n'a aucune autorité, ou bien aucun chef qui le soumet au travail. Donc il y a l'amour du travail qui chasse, n'est-ce pas, la procrastination. Et la planification de son temps, Oui, ses activités. oui. Et le travail bien fait. Parce qu'un travail mal fait te perd en temps et en tout. Et quand on continue toujours dans Proverbe 6, on dit la fourmi n'a pas d'inspecteur. Nous savons le rôle des inspecteurs. C'est de venir contrôler le travail qui a été fait. Donc, la fourmi ici est consciente
la fourmi a une bonne conscience professionnelle. Quand elle finit de faire son travail, elle vérifie et elle-même, elle apprécie. Donc ici, il y a déjà l'autonomie interne dans le domaine du travail, Oui. et être son propre chef. Son propre chef. Oui, nous pouvons lire dans Proverbe 6, de 6 à 11. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en art. Déjà, ces versets bibliques nous font comprendre tout simplement que pour éviter d'être atteint par ce fléau, il faut éviter la paresse, il faut éviter le sommeil, il faut bien planifier son travail et bien l'organiser. Bien l'organiser, oui. Il faut être ton propre chef, Comme la fourmi. comme la fourmi, et ton inspecteur doit être ton maître. Donc tu sais quand te lever pour travailler, tu sais quand te reposer. Bref, tu as l'organisation de ton travail entre tes mains. Donc voilà d'une manière ramassée les solutions à ce fléau. Ok, j'ai une autre question. Comment pourrions-nous ajuster notre environnement pour éviter les distractions et passer à l'action? Oui, ici c'est un devoir individuel. Ce n'est pas un devoir qui peut se faire dans l'ensemble. Parce qu'il faudrait d'abord que chacun sache pourquoi il travaille, pourquoi utiliser son temps à profit. Donc c'est un peu compliqué d'associer tout le monde dans l'utilisation à profit du temps. Mais s'il faut répondre à cette question, nous revenons tout simplement sur la manière d'agir de la fourmi. Oui. Elle n'a ni chef, ça veut dire qu'elle est consciente. Elle n'a ni inspecteur, ça veut dire qu'elle a une bonne conscience. Elle n'a ni maître, ça veut dire qu'elle-même, elle est maître de soi-même. Merci, frère Libalagui, pour cette discussion. Elle a été enrichissante aussi bien que édifiante. Chers téléspectateurs, nous pensons aussi que cette discussion avec notre invité spécial vous a été bénéfique aussi bien que nous. Est-ce que vous avez quelqu'un à qui vous pourriez adresser des salutations chaleureuses avant que nous ne nous séparons? Oui, bien sûr. J'ai assez de personnes à qui je vais adresser la salutation. Je vais commencer par le révérend pasteur Kouli Innocent, qui est à Douala, plus précisément dans le grand camp spirituel de Niala, à qui je dis Alléluia. Je vais continuer à saluer mon frère Ngamba, qui est à Tinga, à qui je dis Alléluia. Et je vais finir à dire Alléluia à ma chère épouse, Oh là là! Ibala Sophie, à qui je dis Alléluia. Je dis Alléluia à tous les frères et sœurs de l'Assemblée de Niala. Je dis Alléluia au pasteur Barthélemy de l'Assemblée de Batouri. Je dis Alléluia à tous les frères et sœurs de l'Assemblée de 29. Alléluia à toi qui me regarde en ce moment. Alléluia à l'équipe technique. Alléluia. Alléluia à tous les bien-aimés au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés tout au long de notre émission. Désormais, suivez-nous sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook, TC TV, sur notre chaîne YouTube, TC TV, pour nos prochaines émissions de Rosée Matinale. Sur ce, bonne journée. N'oubliez surtout pas de liker, partager. À très bientôt.